pèse joie. Les hommes pèsent joie. Les femmes pèsent joie. Ah, les femmes, vous êtes puissantes. L'église vraiment s'appuie sur vous. Vous êtes le pilier de l'église. Soyez bénis. Les hommes aussi, soyez bénis. Alléluia. Alors, chers frères, chers sœurs en Christ, permettez-moi de m'appesantir sur le thème de notre récollection. C'est ce que j'ai senti. J'ai lu les thèses de la liturgie, mais j'ai senti que je devais parler un peu du thème. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Chers frères, chères sœurs en Christ, nous sommes tous pauvres. Ah, ça va peut-être choquer certains, mais nous sommes tous pauvres. Parce que la notion de pauvreté recouvre plusieurs réalités. Il y a différents types de pauvres. Il y a la pauvreté spirituelle. Pauvreté spirituelle. Qui concerne notre relation avec Dieu. Et on peut dire qu'on est pauvre spirituellement quand ce qui concerne les éléments qui constituent notre relation avec Dieu ne nous disent rien. Ça ne nous dit rien. Par exemple, prier, jeûner, faire l'aumône, aimer. Deuxièmement, on peut être pauvre sur le plan moral. Alors j'entends par le terme moral ce qui concerne notre comportement, notre agir en vue du salut. Et quelquefois, mes frères et mes sœurs, on a des attitudes et des comportements qui nous font souffrir nous-mêmes. Et nous en prenons conscience. Et on voit, on le sait. Même si quand quelquefois on nous fait des remarques, on ne veut pas accepter cela, quoi. Mais on sait que dans notre manière d'agir, là, notre comportement, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'on a besoin de l'aide de Dieu pour cela. Et ces comportements-là de pauvreté morale peuvent faire que non seulement nous, on souffre, mais ceux qui sont autour de nous souffrent, notre entourage souffre, la société souffre, et même l'église elle-même souffre aussi. Troisième élément, la pauvreté matérielle. Ah là, on est habitué, on connaît, on sait ça. De sorte que quand on parle de pauvreté, tout de suite, notre regard, voilà, va sur ce thème. J'entends par pauvreté matérielle ce qui nous empêche de mener une vie digne matériellement. Par exemple, lorsque on n'a pas le nécessaire pour vivre, mais celui qui n'a pas de quoi se nourrir, mais c'est un pauvre. Tu n'arrives pas à avoir la nourriture qu'on mange tous les jours là. Que certains prennent 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Quand ça manque, que c'est pour toi un combat, une lutte pour avoir cette nourriture là, ne serait-ce qu'une fois dans la journée, c'est que tu es un pauvre. Et puis, il y a d'autres choses comme avoir les moyens pour se soigner. Tu n'arrives pas à te soigner, tu es malade. Payer, comme on dit, une ordonnance de 1000 francs, 2000, c'est compliqué pour toi. Il y a un problème de pauvreté qui se pose à toi. Et puis, quatrièmement, on a la pauvreté physique, qui peut être liée à des maladies, très souvent. Celui qui est aveugle est un pauvre physique. Parce qu'il aurait été bien pour lui d'avoir tous ses sens, ses yeux pour bien voir comme les autres. Celui qui est sourd est un pauvre physique. Et je me rappelle qu'il y a eu une prière faite par le frère fondateur où il y avait quelqu'un qui avait un bras court. C'est une forme de pauvreté physique. Ça aurait été bien pour cette personne d'avoir le bras à la même longueur que tout le monde. Mais ce jour-là, il y a eu pour cette personne-là ce qu'on appelle un miracle créateur. Alléluia. Le Seigneur a vu la pauvreté de cette personne-là physique et il a fait en sorte que ce bras court-là a commencé à s'allonger. Miracle créateur. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, chers frères, chères sœurs en Christ, devant le thème de la pauvreté, nous
lançons des cris. En lançant des cris ou un cri. Et ça se comprend. Parce que nous sommes dans une situation de détresse, de souffrance, de manque, qui comme empêche notre épanouissement. Et on parle de cri, donc ce n'est pas un appel ordinaire. C'est un appel qui recouvre des aspects que je vais énumérer ici. Quand quelqu'un crie, ça se sent dans la tonalité de la voix. Il a une tonalité spéciale. Quand quelqu'un crie, il y a l'intensité dans l'appel à Dieu. Quand quelqu'un crie, il insiste dans la prière. Quand quelqu'un crie, il y a comme un jaillissement de son cœur qui fait qu'il parle à Dieu. Oui, c'est une situation compliquée où nous croyons que Dieu seul est capable d'apporter une réponse là. Devant ces situations-là, qu'est-ce que nous attendons de Dieu? On attend de Dieu un miracle ou des miracles, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans une situation de détresse. On attend de Dieu un miracle ou des miracles. Alors, toi qui te sens pauvre aujourd'hui, c'est sûr que tu attends de Dieu un miracle ou des miracles. Et cela va se réaliser au nom de Jésus-Christ. Mais il y a une condition. Je veux pour preuve ce passage de l'évangile de Marc, le chapitre 6, le verset 5 à 6. Jésus est à Nazareth, chez ses parents. Et puis on dit, mais celui-là, n'est-il pas le fils du charpentier? Ses frères ne sont-ils pas chez nous ici? Jacques, José, Jude. Mais on le connaît. Mais pour qui il se prend? Est-ce que quelque chose de bon peut sortir de lui? C'est-à-dire, on a négligé Jésus-Christ. On l'a pris pour ça, fait rien. Oh, comme disent les jeunes, erreur de Gawa. Erreur de Gawa, parce que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. Et le texte dit que ce jour-là, en ce lieu, il n'a pas fait de miracle, mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelques guérisons. Pour dire que si tu veux voir le miracle de Dieu, quand on veut voir le miracle de Dieu, on a besoin d'une bonne dose de foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir le miracle de Dieu se produire dans ta vie. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui attends aujourd'hui du Seigneur un miracle, tu sais ce que tu dois demander? Tu dois avoir la foi. Alléluia. Et pas une foi ordinaire, une grande foi. Deuxième élément, il y a la foi, certes, mais on doit aussi espérer parce que la grâce de Dieu peut se manifester dans la durée. Sur la durée. Alors, pour celui qui dit, ah, j'ai prié, j'ai crié vers Dieu, et qui n'a pas vu instantanément ou quelque temps après, la grâce de Dieu se manifester dans sa vie, il peut dire, ah, Dieu m'a abandonné, le Seigneur n'a pas écouté, il n'a pas entendu mes cris. L'Écriture nous dit dans Romains le chapitre 5, le verset 5, que l'espérance ne déçoit pas. Chers frères, chers sœurs en Christ, il y a des gens désespérés dans le monde et qui, pour cela, se tuent, se suicident. Parce qu'ils ne voient pas de solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Donc, ils écoutent leur vie parce qu'ils sont dans le désespoir. Alors toi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu as appelé à entrer dans l'espérance et à avoir de l'espérance. Alléluia. Pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Alors, je me rappelle d'une expérience que j'ai vécue. Il y a longtemps de cela, je venais d'entrer à l'université, j'ai fait mon parcours normalement, et puis je devais passer ma licence en allemand. Je m'étais rendu compte que je n'étais pas prêt, que je n'avais pas suffisamment bossé, et que vraiment le jour de l'examen approchait. Ah, j'étais angoissé. En ce moment-là, déjà, on était engagé dans les affaires de la communauté. On faisait les missions et tout ça, avec les veillées. Mais je suis entré en chambre. J'ai pris mon chapelet. J'ai commencé à prier le Seigneur. Seigneur, aide-moi. Moi, Marie, viens à mon secours. Vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, seul, j'ai vécu une expérience de l'effusion du Saint-Esprit. Dieu m'a apaisé. Il a répondu à mon angoisse. À cette situation qui semblait comme désespérée puisque je n'avais pas bossé. Le Saint-Esprit m'a visité seul dans la chambre, comme pour m'apaiser.
c'est comme si le Christ voulait dire, mon fils, calme-toi. Dieu est fort. Dieu est fort, petit. Et effectivement, on allait composer et j'ai obtenu ma licence en allemand. Le Seigneur est merveilleux, mon frère, ma soeur. Dieu est présent et il est là. Le Seigneur est là. Deuxième témoignage. Je venais d'être ordonné et j'ai été affecté, j'étais à Yamoussoukro, à la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Et ouais, je suis très attaché à la Vierge Marie depuis longtemps, depuis ma tendre enfance. Alors donc, je prie souvent la Vierge Marie et je demande, ah, mon mari, vraiment, il faut que j'aille te rendre visite. Te rendre visite, pas ici, hein. Pas dans un sanctuaire de la Côte d'Ivoire, mais je veux aller chez toi là-bas à Lourdes. À Lourdes, mon mari, je dois aller chez toi à Lourdes. Je me mets en prière, Cette intention-là, je la porte dans mon cœur. Et j'insistais là-dessus. Et quelque temps après, il y a une de mes filles qui m'appelle. Père Guy, le Seigneur me dit que tu dois aller à Lourdes. Et il me charge de payer vraiment tout le nécessaire, ton billet d'avion et ton séjour pour que tu y ailles. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Chers frères, chères sœurs, c'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur. C'est l'homme qui a peur, sinon Dieu est là. Alors, aujourd'hui, la grâce de Dieu va se manifester. Je prie le Seigneur pour qu'il vous donne une foi débordante. Qu'il vous donne d'espérer. Que vous ayez même une foi dite charismatique. Qu'on fait 1 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Une foi charismatique, c'est-à-dire, pas une foi comme avant, hein, mais une foi qui monte, qui vous pousse et qui vous dit, la grâce de Dieu va se manifester dans telle situation. Comme la sœur Séverine l'a eu il y a quelques années. Et puis elle s'est levée de son fauteuil, elle a dit aujourd'hui, là, il faut que Dieu, tu fasses quelque chose pour moi, et puis le miracle s'est produit. Je prie le Seigneur pour que cette foi-là te soit communiquée aujourd'hui. Et que la gloire de Dieu, la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Que cette expérience-là te soit communiquée aujourd'hui et que la grâce de Dieu, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen.